Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo particulière parce que je vais vous parler de PP. Et PP est pour moi une crypto-monnaie pépite. C'est un meme coin incroyable avec une communauté de ouf. Et c'est, comme disait un vieil ami, stratosphère. Donc avant de poursuivre, giveaway 20 dollars, likez, commentez cette vidéo. Et rejoignez-moi sur le canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description et je vous le mets dans le premier commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café, il est bien chaud. Hmm. Alors du coup, avant de revenir sur PP, d'accord? Donc je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc le marché aujourd'hui est baissier. C'est un samedi, le volume est baissier, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, ça recule de 20% quasiment au niveau du volume. Au niveau de la baisse, on est à moins 1,5%. Et on a au niveau du Fear and Greed Index, on est en train de reculer, mais on est toujours dans le grid. Et ça, c'est tout à fait normal en réalité, parce que après les dernières hausses que nous avons eues, rappelez-vous, nous sommes passés quand même du Fear extrême au Fear, au neutre, au grid. Donc à ce niveau-là, ça prend des profits. Et en plus de ça, avant d'aller chercher un niveau supérieur. Donc, forcément, il faut encore de l'adoption. Et donc, quand les investisseurs voient que le marché est bullish, etc., il y a de plus en plus de monde qui rentre. Et c'est pas parce que ça baisse en ce moment qu'il n'y a pas des crypto-monnaies qui ne superforment pas le marché, notamment Kekus. Et on va en revenir parce que Kekus est plus ou moins lié à PP, enfin, est lié à PP carrément. Donc, du coup, on va regarder un petit peu le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, il est à 103 000. Donc, le Bitcoin se porte très, très bien. D'accord? Il ne faut pas se dire c'est rouge, parce que quand on regarde comme ça en daily, on va se dire ah, c'est une catastrophe. Cette semaine, c'est une catastrophe. Ça fait que baisser. La dernière heure, ça fait que baisser. Non, il faut quand même avoir une vision large. Il faut avoir une vision long terme de la crypto-monnaie. Sinon, vous êtes un spéculateur, j'aimerais dire précoce, et vous risquez plus de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, déjà, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, c'est très important. Mettez n'importe quel commentaire et vous serez tiré au sort sur mon canal Telegram. Donc, rejoignez mon canal Telegram. Donc, en monthly, on regarde, on voit que c'est beau. Sur l'année, on voit que c'est beau, même s'il y a quand même quelques crypto-monnaies qui sont dans le rouge parce qu'on a eu quand même un mois de février et de mars qui a été catastrophique. Donc, même s'il y a plein de bulles rouges, ne vous inquiétez pas, elles vont devenir vertes au fil du temps. En tout cas, en mensuel, voilà, le marché s'est repris, ça fait un mois et demi. C'est beau. Donc aujourd'hui, forcément, bon, les gens prennent leur profit, c'est le week-end, ils savent très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur le marché. Donc, parfois, ça cartonne, parfois, voilà, c'est c'est qui tout double le week-end, j'aimerais dire. Mais sinon, le Bitcoin, de manière générale, il est très solide parce qu'il est dans son range des 100 000 à 106 000. Si on rétrécit le truc de 101 000 à 104 000, donc là, il est à 103 000. C'est vraiment pas mal. Une capitalisation de 2 trillions. Il y a une masse d'adoption au niveau des banques. La régulation qui se met en place aussi pour les stablecoins aux États-Unis. Donc voilà, le marché est en train de devenir solide, régulé, dans le bon sens du terme cette fois-ci. Donc l'Ether autour des 2005, donc baisse de 4,15% quand même. Le XRP recule de 3%, le BNB de 1,2%, le Sol il a bien ramassé aussi 2,31%, et les mêmes coins aussi. Voilà. Donc généralement, quand le Bitcoin voilà, il ne donne pas un signal vraiment bullish, mais on a pas mal de crypto-monnaies qui se cassent la gueule, dont PP. Donc, ouais, sinon, au niveau des baisses aujourd'hui, ouais, ça tourne autour des 10% en moyenne, enfin 5 entre 5 et 10%. Donc, le Bank 10%, le Pengu 10%, le Floki 9%, etc., etc., etc. Néanmoins, j'aimerais dire que c'est dans ces périodes-là, soit on attend un petit peu, soit on recharge. En tout cas, il faut avoir une stratégie à en investir. Donc, moi, la stratégie concernant PP, elle est très simple. Je ne vends pas mes PP. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette vidéo va certainement s'intituler Ne vendez pas vos PP, mais vous faites ce que vous voulez parce que je ne suis pas votre conseiller financier. Et cette vidéo n'est pas un conseil en finance. D'accord? Donc, pourquoi je dis ne vendez pas vos PP? Parce que je suis bullish, les gars. Tout simplement. Premièrement, je suis plus intéressé par un mouvement que par une charte. D'accord? Je suis hypé par le même coin. Je pense que ça peut faire encore 10, 20 milliards, c'est pas déconnant. Le PP a déjà fait les 10 milliards, on va le vérifier ici. Donc, il était monté à voilà, 5, 6 milliards. Je vais mettre en haul.
Voilà. Donc, il a déjà hit les 10 milliards. Vous voyez? Il a hit les 10 milliards déjà. Là, il est à 5 milliards. Donc, il a 50% de son plus haut pendant le bull run. C'est pas genre le bull run d'il y a 10 ans. C'est ce bull run-là, le 14 décembre, PP avait atteint deux fois plus sa market cap qu'actuel. Donc, il était à 10,43 milliards. Et là, il a 5,16, 5,13 milliards. Ça bouge un petit peu. Donc, c'est pour ça que là, je suis plus dans une phase de rechargement que dans une phase de vente. En fait, à la rigueur, s'il fallait vendre, c'était janvier, décembre, quoi. Là, on est plus dans une phase de rechargement parce qu'on a encore un super cycle qui nous attend. Et donc, je pense qu'il faudrait en profiter pour faire des multiples ou alors de faire des performances, des plus 10, plus 20, plus 30%, etc., etc. Donc, PP est ce genre de crypto-monnaie qui, dans ce bull run-ci, peut nous donner des performances voilà, intéressantes. Du coup, ce que je vous propose, c'est que, tac, 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 crypto, on regarde rapidement le, alors, le Bitcoin. OK. On va regarder un petit peu ce que fait le Bitcoin dans son range. Donc, j'ai retiré les... Ah non, là, ils sont là. Donc, ouais, donc il se peut qu'il aille chercher cette zone bas du range. Donc, cette zone, pour moi, c'est une zone très acheteuse. Cette zone-là, c'est une zone semi-acheteuse, puisqu'on est descendu du middle range. Et on a le top du range qui tourne autour des 106 000, 104, 104, 105 à 106 000. Donc, sachant que je pense que le Bitcoin devrait dépasser son ATH, ce n'est que mon avis, encore une fois. Donc, il y a matière. Il y a matière à surveiller cette zone 101 000 à recharger plus, voir si ça va casser ou si ça va rebondir, premièrement. Et deuxièmement, si ça descend autour des 100 000, là, c'est encore plus bullish techniquement pour acheter, surtout s'il y a un rebond. Donc, moi, je pense que ça peut aller chercher cette zone-là, ça peut latéraliser, chercher ce bas du range et repartir plus haut. Après, bien sûr, ça peut aller encore plus bas. Et dans une moindre possibilité, aller chercher ici ces 99 000, parce que c'est là où il y a eu vraiment l'impact haussier, là, ici. Hop, autour des 99 000, mais il faut que ça rebondisse. Par contre, si ça casse, aïe, 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 ça peut annoncer une tendance ultra bearish. Mais pour l'instant, on est dans le middle haut du range. Donc, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Et donc, pour le PP, pareil. Moi, je suis ultra bullish, encore une fois. C'est un même coin. Donc, pour moi, regardez, en un mois, il a fait plus 64%. Donc, c'est tout à fait normal que ces derniers jours, ça corrige. Là, les investisseurs, ils seraient cons de ne pas prendre des profits. Voilà. Donc, la logique d'être un holder, c'est aussi, à certains moments clés, prendre des profits. Mais ça, c'est encore une fois à vous de prendre vos propres décisions et de faire vos propres recherches. Donc, pourquoi je suis bullish encore sur PP? Parce que vous voyez ici, je pense que c'est le bull run, pas de PP en soi lui-même, mais dans, j'aimerais dire, l'univers de PP. C'est-à-dire qu'il y a plein de crypto-monnaies qui peuvent exploser à tout moment. Et on voit bien que la tendance, elle est dirigée en tout cas dans ce sens-là. Parce que regardez, il y a BSCG à Malert, qui est un compte très suivi avec 537 000 followers. Et ici, pousse PP. Parce que quand on met le cœur, c'est parce qu'on a envie de pousser PP. Et les RT, c'est ce qu'il y a de moins, vous voyez. Donc, généralement, soit on a les commentaires qui sont plus que les RT, et on a les likes qui sont plus que les RT ou les commentaires. Donc là, ils mettent en avant PP en disant, voilà, likez parce qu'il faut pousser PP, vous voyez. En gros, c'est la tendance, quoi. C'est la tendance. Donc, Pépé est ultra bullish. La communauté n'arrête pas, si je puis dire, de défendre Pépé, que ce soit à travers Pépé lui-même ou que ce soit à travers d'autres meme coins. Parce qu'il y a plein de meme coins. Tiens, ben là, on a Pug. Et Pug, par exemple, parle souvent de Pépé, qui est son ami retarded. Donc, c'est pour ça que euh, Pépé, c'est une dinguerie, en fait. Il y a énormément d'influenceurs qui parlent de Pépé. Là, on a LA Pépé. On a énormément de choses qui se font autour de l'univers de PP, voilà, des mêmes coins qui se créent et qui poussent indirectement le PP. Et c'est pour ça qu'en soi, je suis très bullish sur PP. Il y a une communauté de dingue à ce niveau-là. Dernièrement, on a eu l'ambassadeur du Dogecoin, c'est Kekus Maximus. Non, c'est vous l'avez reconnu, je pense, c'est Elon Musk. Donc, Elon Musk a changé encore une fois, parce qu'il avait déjà fait ça en
31 décembre, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et il a gardé sa photo de profil en mode Kekius Maximus, mais cette fois-ci avec l'image de Pépé. Là, il a mis en avant son image et il s'est appelé l'empereur. Et en fait, pour le petit délire, si vous décortiquez un petit peu, Keku, ça vient de Kek, Kek qui veut dire techniquement LOL, enfin, c'est l'humour des mèmes, voilà, c'est dans la culture des crypto-monnaies, des mèmes coins. Et Maximus, c'est un rapport avec le personnage, je ne me rappelle plus le nom du film, voilà, il fallait que ça tombe dans cette vidéo, mais on va le retrouver après. Maximus, c'est le gladiator, voilà. Donc Russell Crowe, c'était l'acteur, et donc du coup, ils ont fait un mix et ils ont appelé ça Kecus Maximus. Et à la base, le personnage, c'est Pépé. D'accord. Et on va le revoir par la suite. Et donc, il réitère. Il réitère, c'est incroyable. Il réitère non seulement en ayant changé la photo de son profil, son nom, et pour pas faire allusion à Pépé, ben, il a mis sa propre photo cette fois-ci. Alors que d'habitude, vous allez le voir, il utilise l'image de Pépé, tout simplement. Muscle découverte, déconcerte en devenant, encore une fois, Kekus Maximus. Donc, il avait déjà commencé au 1er janvier, il y avait pas mal de news qui étaient tombées sur ce sujet-là. En plus, c'était juste avant l'investiture de Donald Trump. Et donc, voilà, il s'était baptisé Kekus Maximus et mes Pépé, la grenouille, en photo de profil. Blague, message caché, comment Elon Musk fait le buzz sur X. Donc lui, il cherchait à être très populaire, c'est son objectif. Je pense qu'il faisait ça sur le Dogecoin, quand le Dogecoin était ultra populaire avec le Shiba Inu, tout simplement. Et là, il joue beaucoup avec Pepe, d'accord? Et après, ça parle partout, sur le Figaro, sur le Express, sur BFM, sur Midi Libre, sur voilà, des magazines locaux. Et en plus de ça, il y avait une crypto-monnaie qui s'appelait Quelcus Maximus et d'autres crypto-monnaies qui ont été créées autour de Kekus Maximus, que ce soit sur Solana ou Ethereum. Mais en toute sincérité, investir dans ces crypto-monnaies-là, c'est ultra risqué, je tiens à vous le dire. Parce que oui, il y a des performances sur certaines heures, sur certains jours, mais dès que Elon Musk enlève sa profil, touche. J'en ai payé, on va dire, les pots cassés. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de plus réinvestir sur ce type de crypto-monnaie, si ce n'est que tout de suite, il faut vendre. Voilà. Si vous êtes un dégénateur, il faut tout de suite acheter et vendre parce que sinon, au moment où Elon Musk il va retirer sa photo de profil de Kekus Maximus et remettre sa photo de profil à mode Elon Musk, et bien entendu, son nom, eh bien, la crypto-monnaie, toutes ces crypto-monnaies-là, elles chutent. Donc, pour moi, la solidité réside en PP, en fait. C'est ça que je veux dire. Et pas en Kekus Maximus. Alors, vous pouvez faire des profits sur des crypto-monnaies dérivées type Kekus Maximus, mais on a vu que sur le premier rallye, toutes les crypto-monnaies se sont effondrées dès lors que Elon Musk avait retiré sa photo de profil. Et moi, à l'époque, je pensais que, je suis holder sur 2, 3 positions, parce que voilà, comme je suis un holder de base, moins spéculateur, mais plus holder, eh bien, voilà, donc la crypto-monnaie elle revient, mais beaucoup moins forte qu'au début. Donc, voilà, il y a eu une hype qui s'est vite éteinte et il y a cette peur, en fait, des investisseurs que Elon Musk retire sa photo de profil et que les gens, ils vendent tout simplement parce que les gens, ils recherchent d'abord l'argent avant, avant la hype, avant la tendance, avant la même culture. Donc, peut-être que Kekus Maximus, un jour ou l'autre, va se stabiliser sur le temps. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je ne parierai pas là-dessus. Par contre, d'ailleurs, moi, je ne parie pas sur les crypto-monnaies, mais plutôt, on va dire, dans le sens spéculer sur le long terme. Mais là, je spécule plus sur PP, vous l'avez compris, je pense. Donc, du coup, il y a eu pas mal de visuels qui se sont créés autour de PP, déjà à l'époque, des vidéos, des photos, etc., etc., mettant en avant PP et Elon Musk, ou tout simplement PP en mode KQs, etc. Et maintenant, Elon Musk, il prend la vedette à 100% parce que voilà, il veut toute la lumière sur lui et pas mettre la lumière sur Pépé. Je pense que vous l'avez compris. Donc ça, c'est dans ce second rallye. Alors, il y en a même qui ont changé le nom des comptes, parce que des comptes Kekus Maximus, ils les ont appelés Kekus Maximus Emperor. Ils rendent bien leur face. En tout cas, pour moi, je pense que la hype, elle est sur PP malgré tout. Et que je pense qu'il faut avoir de solides positions, accumuler, holder. Après, bien entendu, faites ce que vous voulez. C'est ce que je fais. Je vous dis ce que je fais. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et cette crypto-monnaie un peu là, qui Maximus, elle est un peu née de l'IA. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes
qui mettait en avant sur Grok, regardez ici, Grok, ben, tout simplement Pépé en mode empereur, parce que c'était je crois, il y a eu le deuxième film de Gladiator. Et donc, du coup, c'était la tendance du moment. Et donc, Elon Musk, il a voulu s'accaparer cette tendance-là. Et comme il ne voulait pas mettre en avant PP, ben, il a changé de nom, il l'a appelé Quecus Maximus. Donc, c'est un peu ça le délire. Et en même temps, derrière, il recherche maintenant toute la lumière sur lui, parce qu'il est parti indirectement, mais on sait que potentiellement, on sait qu'il ne holde pas du PP, mais peut-être qu'il holderait, ou peut-être qu'il aime bien tout simplement ce même concept pour être plus populaire. Et donc, du coup, ce visuel a été créé, comme vous le voyez, par l'IA, par Grok, et il y en a eu beaucoup. Et lui, il se l'est juste accaparé et lui a donné Quecus Maximus. Je crois qu'il y avait quelqu'un déjà qui l'avait appelé comme ça. Et lui, il a insisté là-dessus. Donc, l'origine exacte, je ne saurais pas vous dire, mais je sais que, voilà, PP en mode empereur, ça s'est créé avec Grok tout simplement. Et à ce niveau-là, il y a eu une autre crypto-monnaie qui a été créée grâce à l'intelligence artificielle, cette fois-ci pas Grok, mais ChatGPT, qui est le concurrent de Grok, et qui actuellement a 690 000 market cap. Et je pense que vous connaissez cette crypto-monnaie qui s'appelle Pug. Pug, qui est l'ami retarded de PP, tout simplement. Et donc, je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus, parce qu'il y a des news qui vont tomber dans les jours à venir. D'accord, parce qu'il y a eu un même contest qui a eu un succès phénoménal, donc la communauté commence à grandir. Il y a énormément de visuels, de photos, etc. Après, je vous invite à faire votre propre tour, d'accord? Et n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais l'atterrage de cette crypto-monnaie, c'était autour des 2,8 millions. Et là, elle est autour des 700 000 market cap. Voilà, donc elle est sur un range. Donc, il devrait y avoir un listing la semaine prochaine sur ZoomX et d'autres exchanges à l'avenir. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je vous mets tous les liens dans la description. Mais ne vendez pas vos PP. Pourquoi pas acheter du PUC? À vous de voir. Salut à tous, c'était Hiroshi Crypto. N'oubliez pas, giveaway $20. Likez, commentez cette vidéo et rejoignez-moi sur le canal Telegram. Tous les liens dans la description et premier lien épinglé. Salut à tous, Hiroshi Crypto.